Bon, on est parti là pour quelque chose qui m'a profondément choqué, quelque chose que j'ai trouvé vraiment d'assez lourd à regarder, d'assez dur de savoir qu'aujourd'hui, alors qu'on est capable d'envoyer des hommes sur Mars, hein, je fais un peu je fais un peu d'extrapolation, mais quand on peut aller sur Mars, que l'humanité soit capable d'aller sur Mars, et qu'à côté de ça, on ait des scandales dignes d'un autre temps. Aujourd'hui, on va parler de la vidéo de Mediapart qui, à l'heure actuelle, a fait 70 000 vues. Et je crois que ça va encore monter, mais je pense qu'il est important d'en parler parce que tout le monde va pas forcément la voir, tout le monde va pas forcément la regarder. Elle dure un quart d'heure, mais pourtant elle est hyper importante. Et du coup, j'ai envie de revenir rapidement sur cette affaire parce que ce qui s'est passé là n'est pas digne d'une démocratie. Tout court. Tout court. C'est parti, on va regarder la vidéo. J'ai mis mon casque, comme vous avez pu le constater. Je vous conseille de bien l'écouter. J'ai pris des timecodes. Alors, je vous invite évidemment à aller regarder la vidéo en entier. La vidéo s'appelle Viry-Châtillon, comment la police a fabriqué des faux coupables par Mediapart sur sa chaîne YouTube. Et vous allez voir que là, on est vraiment quand même sur du lourd. Je vais essayer de ne pas montrer toute la vidéo, mais c'est assez compliqué. Je vais essayer de montrer que les éléments clés. Mais c'est très compliqué parce que enfin, tout. C'est un quart d'heure d'éléments à charge et ça fait mal. On est parti. De procès à huis clos, la Cour d'assises des mineurs de Paris a condamné en appel 5 jeunes hommes pour avoir attaqué 4 policiers à Viry-Châtillon en 2016. 2 d'entre eux avaient été grièvement brûlés. La Cour a acquitté 8 autres accusés. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé de l'histoire. Donc, il y a des policiers, Usul en avait parlé dans une vidéo, hein. Il y a des policiers qui ont été brûlés par des gens dans un quartier où ces policiers étaient là pour surveiller une caméra de surveillance qui n'avait de cesse de se faire péter par des jeunes du quartier. Enfin, c'est ce qu'on suppose. Donc on a mis ces policiers en poste pour surveiller la caméra. Là-dessus, ils ont reçu, je crois, des cocktails Molotov sur la tête, sur leur voiture. 2 voitures avaient été brûlées et 2 policiers avaient été complètement aussi grièvement blessés. Donc c'est pas anodin, c'est quelque chose de très grave. Mais voilà. Comment dire, ils ont arrêté des coupables, enfin des suspects, justement, mais ils les ont arrêtés en sachant qu'ils étaient innocents lors de leurs auditions. Et vous allez voir que maintenant, ces jeunes, la plupart ont été acquittés, mais vous allez voir que l'enquête, c'est du grand n'importe quoi, et c'est ce que montre cette vidéo. On va directement à 1 minute 16. Le scandale n'est pas dans les acquittements prononcés, mais bien dans la façon dont l'enquête a été menée. Oui, parce qu'évidemment, beaucoup de Les politiciens... éléments à décharge ont été tronqués par les enquêteurs, comme le révèlent des vidéos et retranscriptions d'auditions obtenues par Mediapart. Parce qu'évidemment, des politiciens se sont offusqués du fait qu'on ait acquitté des suspects. Parce qu'on rappelle que tant qu'ils ne sont pas jugés coupables, ce ne sont pas des coupables, ce sont des suspects. Et effectivement, donc c'est en appel qu'ils ont été acquittés, et beaucoup de politiciens ont dit « Ah mais c'est scandaleux, etc. » Mais quand on voit l'arrière du décor, ça fait mal. Ces enregistrements montrent aussi comment les policiers ont mené leurs interrogatoires. Oh, t'es bourré ou quoi? Est-ce que tu penses qu'on perdrait 4 jours avec faire déplacer des juges pour quelqu'un qu'on pense qui est innocent? Tu penses ça? Mais t'es con quoi? Dans une autre audition, les enquêteurs cherchent même à dissuader un des jeunes gardés à vue de prendre un avocat. Par exemple, si je veux un avocat, Ouais. Tu sais combien ça coûte? Donc un avocat en garde à vue, pour moi, ça sert à rien. D'accord? C'est hyper trash. C'est hyper trash. Donc ce sont des jeunes qui ont 18 et 20 ans. Il y en a un qui a l'intelligence de dire... Parce que vous vous rendez compte, hein. Je ne sais pas si vous avez vu de Confession Tape sur Netflix, c'est génial. C'est vraiment une série géniale. Où il montre à quel point, en fait, un suspect, tu peux lui faire dire ce que tu veux à un suspect. Ça dépend du temps que tu le gardes. Et aussi, il y a ce qu'on appelle retravailler la version, c'est un truc du style. Donc en fait, quand tu es dans une pièce comme ça,
en coup de stress constant, permanent, où on te pose 1 milliard de questions et qu'on te suggère des réponses, c'est surtout ça qui est important, et bien en fait, à force, tu vas les donner ces réponses. Et si vous vous intéressez plus largement d'ailleurs aux techniques d'interrogatoire, c'est pour ça qu'on a arrêté d'ailleurs, parce qu'elles sont normalement interdites ces techniques, parce qu'on sait très bien que par exemple, lors des inquisitions, etc., c'est à peu près les mêmes techniques parfois qui étaient utilisées. On empêchait un gars de dormir pendant 12 heures, et on lui posait toujours les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions, et à force en fait, à un moment donné, inévitablement, quand il y a 5 personnes qui viennent te dire genre « Mec, t'as fait ça ?» Bah en fait, tu commences toi-même à douter de ce que t'as fait. Et avec la fatigue, le stress, il y a un moment donné en fait où tu te dis « Bah j'ai dû l'oublier ». Ou ton cerveau en fait fait des liens qui n'existent pas pour essayer de trouver une logique à ce qui lui arrive. Parce que en fait, ce qui t'arrive est illogique. T'es innocent, mais on te juge comme coupable déjà. On te questionne comme un coupable. Or, t'es innocent. Donc ton cerveau essaye de se dire, bon, bah écoute, si tout le monde te dit que c'est ça, bah, c'est que forcément, ça doit être vrai. Il y a aussi la fameuse, je sais pas si vous connaissez, la fameuse étude qui avait été menée où on mettait, je crois, une dizaine de personnes ensemble. Et sur les 10 personnes, il n'y en avait qu'une seule qui faisait partie de l'expérience. Et donc, les 10 personnes, on leur montrait 3 lignes de tailles différentes. Donc, il y en avait une plus grande que les 2 autres, puisqu'elles sont de tailles différentes. Et en fait, on demandait une simple question à ces 10 personnes, quelle est la plus grande ? Et là-dessus, en fait, 9 personnes parmi les 10 faisaient partie de l'expérience et devaient dire que la plus petite était la plus grande. Et en fait, on a remarqué que du coup, je ne sais plus quelles sont les stats précises, mais dans la plupart du temps, quand il y a 9 personnes qui vont dire quelque chose de faux, donc dans ce cas-ci, la plus petite est la plus grande, en disant donc voilà, celle-là c'est la plus grande alors que c'était la plus petite, eh bien la personne qui est toute seule, isolée, aura beaucoup plus tendance à abonder dans le même sens, plutôt qu'à dire mais non, c'est celle-là la plus grande. C'est extrêmement difficile en fait de faire front face à plusieurs personnes qui te disent une vérité. Voilà. À partir de là, c'est vraiment fou déjà qu'on empêche quelqu'un d'avoir un avocat lors d'une audition, quand même, hein, pour agression de policiers, mais en plus qui sont dans un état grave, où ils risquent la tôle, les jeunes. C'est extrêmement grave de le dissuader en disant en plus « Oh non, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. » Et comme vous voyez, en plus, il y a de la manipulation psychologique ici, hein. Puisqu'on dit « Non, mais oh, mec, si on n'était pas sûr que t'étais coupable, tu crois vraiment qu'on t'emmerderait ?» Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas un interrogatoire. Ça, c'est pas une façon d'interroger quelqu'un, en fait. Parce que là, tu diriges déjà la pensée de la personne. Tu manipules déjà la personne. Et ça, c'est pas normal. 4 minutes 46 ensuite. Et là, ça va être un gros morceau parce qu'en fait, ça se suit. Hein. À un moment, des policiers auditionnent Dylan. Donc Dylan a 20 ans. Fouette, c'est l'autre. Nous avons il a pu 18 ans. obtenir la vidéo de cette garde à vue. Alors, franchement, j'ai vraiment rien à voir dans cette histoire. Franchement, rien du tout, rien du tout. Quelques heures plus tard, les policiers tentent de le faire craquer. Vraiment, là, c'est Lourd, c'est très très lourd. C'est très très lourd. Et là, tu as un poids très lourd quand même sur toi qui pèse. De te dire, parce que là, tu perds beaucoup si tu pars à Fleury. Ta tante, ta mère, tes grands-parents, on va t'effondrer. 3 semaines plus tard, les enquêteurs Donc déjà, vous imaginez la pression qu'on lui met en fait. On lui dit si t'avoues pas, tu vas aller en tôle. Et tu vas perdre ta famille, tes amis, tout ce qui t'entoure en fait. Donc honnêtement, ça c'est... Vraiment, je voyais, mais alors dans la série dont je vous parlais, parce que je me base beaucoup là-dessus, parce que c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant, dans la série de Netflix, de Confession Tapes, où ça se base justement vraiment, la série se base uniquement hein, sur des interrogatoires qui se sont mal passés, mais c'était des interrogatoires d'il y a 20 ou 30 ans. Mais littéralement, 20 ou 30 ans.
Alors il y en a quand même des un peu plus récents, d'il y a 10-15 ans. Je crois que c'est 5-6 épisodes en tout. Mais ils font la même chose, et à chaque fois la même chose, et à chaque fois après, en fait, ce qui est hyper frustrant, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. On ne sait pas si les gens l'ont fait ou pas. Et c'est pour ça que c'est important, un bon interrogatoire. Parce qu'en dehors d'essayer de juste attraper les coupables, je vous rappelle qu'on essaye aussi de comprendre ce qui s'est passé. Parce que trouver les coupables, les vrais coupables, trouver vraiment ce qui s'est passé, ça permet aussi d'éviter à l'avenir que ça se reproduise en fait. Là, en l'occurrence, par exemple, voilà, est-ce que ces jeunes ont fait ça parce qu'ils détestent la police? S'ils détestent la police, pourquoi? Comment? Est-ce qu'ils ont fait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on passe complètement à côté de quelque chose. Et puis en plus, le temps qu'on perd, que la police perd sur des gens qui n'ont rien fait, et des vies qui sont gâchées à cause de ça. On continue. Peter Donc ça, c'est réentend Dylan. 3 semaines plus tard. Au cours d'une pause dans l'audition, la caméra continue de tourner. Les policiers disent être convaincus de son innocence dans l'attaque. Mais je reste convaincu que lui, il n'a pas participé. Ouais, mais me dire qu'il en sait pas trop. Non, ça par contre c'est faux. Faut lui arracher les verres du nez, c'est... Tu peux le rattacher au truc. Dylan truc, c'est sera la bien procédure. rattaché à la procédure et poursuivi pour tentative de meurtre sur des policiers. Juste ça, quoi. Tentative de meurtre sur des policiers. Et les flics, ils font ça comme s'il avait volé des bonbons, quoi. Ouais, bon, tu le mets avec, hein. Allez, c'est bon. 2 pour le prix d'un, c'est parti, bon kiki. Faites-vous plaisir, là. Je trouve ça ouf. Mais vraiment ouf. L'audition reprend quelques minutes plus tard. C'est un truc de taré. Je vais aller en prison pour rien du tout. C'est ça que je suis en train de Ah dis donc, dire. tu serais pas un petit peu Calimero? Parce que j'ai l'impression que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. Non, mais là, c'est un truc de Non mais fou. tu m'as fait le même numéro Non, de mais la là, c'est un première garde truc à de vue. fou, c'est un truc de fou. Bon, Dylan passera ensuite 18 mois en détention provisoire avant d'être mis hors de cause et acquitté. C'est... Comment, alors que tu n'avoues rien, tu n'as rien avoué. Et littéralement, en fait, les policiers, carrément... Enfin, là ils le jugent coupable, en fait. C'est... En fait, ils prennent la place du juge. Mais juste en disant... Et en plus, le pire, c'est que juste avant, je vous rappelle, ils ont dit qu'ils pensaient pas qu'il avait à voir avec le truc, hein. Avec l'affaire. Mais il en sait. Il sait quelque chose, donc forcément, voilà, c'est à lui de cracher le morceau. C'est... Enfin, moi, je trouve ça assez ouf. Mais c'est pas le plus ouf. En effet, donc, il faut savoir que les policiers, c'est vrai que j'ai un peu passé ça, mais donc les policiers se basent là-dessus, donc sur une mauvaise... je vous invite à regarder la vidéo en entier, bien sûr, hein, c'est hyper important, c'est primordial, surtout si vous êtes français. Mais en fait, ils se basent sur un témoignage, les policiers, qu'ils ont eux-mêmes déformé. C'est expliqué dans la vidéo si vous voulez plus d'informations. Mais donc, en fait, ils ont interrogé quelqu'un qui a dit des choses et les policiers, dans leur procès verbal, ont modifié ce qu'il a dit pour que ça incrimine les personnes qu'ils interviewent là maintenant. Et donc, en fait, par exemple, ce garçon, il va passer 18 mois en prison sur, en fait, des propos qu'ont déformé les policiers. Mais quand je vous dis déformé, c'est pas, je sais pas, j'ai dit que j'allais à la boulangerie et ils ont mis que j'allais juste à côté, quoi. Non, non, non. Ils ont déformé dans le sens où le mec dit « je ne sais pas qui a participé » et eux, ils vont mettre « machin a participé ». C'est vraiment, on en est dans cet acabit-là. C'est vraiment des faux et usage de faux, en fait. Enfin, je ne suis pas juriste. Je pense que si vous êtes juriste, vous l'aurez vu directement. Mais, enfin, pour moi, c'est d'une gravité extrême, en fait. Parce que dans une démocratie, c'est pour ça que, notamment, le pouvoir exécutif, donc la police, n'a pas le pouvoir judiciaire, hein, qui est la justice. Parce que, justement, en fait, on se fonde sur des preuves. On se fonde aussi sur de la cohérence. Et là, c'était incohérent ce qu'ils ont montré. C'était incohérent et malgré tout, il a passé 18 mois en prison. Et si lui a pu passer 18 mois en prison, ça veut dire qu'ils peuvent mettre ceux qu'ils veulent
en prison. Et ça, c'est inacceptable. Alors certains me diront, mais non, c'est pas vrai, tu dramatises. Peut-être, j'espère bien que je dramatise. Mais d'un autre côté, c'est vrai que peut-être que ça ne pourrait pas arriver aussi facilement, mais c'est arrivé. Et si c'est arrivé, il faut au moins faire un exemple de ceux qui ont effectivement truqué tout ça, de ceux qui ont menti dans cette affaire. Les policiers qui ont travaillé là-dessus, ils doivent rendre des comptes, ce n'est pas normal. C'est aussi grave que ceux qui ont blessé les policiers, parce que, ok, les policiers, ils sont blessés à vie, mais passer 18 mois en prison, donc 1 an et demi, hein, ça vous gâche une vie aussi. En plus, à 20 ans, 1 an et demi de tôle, à 20 ans. Déjà, la tôle, ça peut te suivre toute ta vie. Et puis ensuite, on le sait aujourd'hui, hein, la tôle, c'est notamment le fanatisme. Hein. C'est peut-être être avec des fanatiques, c'est être avec de vrais criminels. Et on sait en plus qu'on a des problèmes de place dans nos prisons. Bref, la prison, c'est horrible. Et le dernier jour d'un condamné, d'ailleurs, si vous n'avez pas trop conscience, je trouve que ce livre est exceptionnel de Victor Hugo. Mais voilà. Bref, continuons. Parce que nous, on a déjà du mal. Ça, c'est un autre témoin. Enfin, c'est un autre suspect, pardon. Dans les prisons. Je peux te dire que... Ouais. Tu vas voir tes amis, tu vas plus en avoir beaucoup. Je dis pas que tu vas plus en avoir. Je dis qu'ils vont s'envoler comme... Et puis une fois que tu seras au chenard, il n'y a personne qui t'enverra des mandats. Ouais. Alors, oui, j'ai entendu. Alors. Foued répète à de nombreuses reprises qu'il n'a pas participé à l'attaque. Encore une fois, cette pression hein, de dire « Non, mais si tu vas en tôle, tu perds tout. Hein. Donc à vous. Mais j'ai rien fait. » Il veut vraiment aller en tôle, hein. Mais non. Peut-être qu'il a vraiment rien fait. Vous allez voir pourquoi plus ça avance et plus on est persuadé qu'il a quand même rien fait. Je suis pas fou, je l'ai pas fait cette attaque. T'oublies qu'il y en a certains qui reconnaissent les faux. Ouais, mais moi je veux pas reconnaître, j'y étais pas. Je vais aller en prison, j'ai même pas fait cette attaque. Là, je suis en train d'halluciner. L'enfer, ça doit être horrible de vivre cette situation. Enfin, nous trois, je pense. Les enquêteurs reçoivent alors le soutien improbable de son avocat commis d'office. Là, je vous garantis, je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, c'est cul pour vous. Alors à un moment donné, on y va franco, ça fait mal, on dit, après ça permettra de travailler le dossier en profondeur. Monsieur, j'ai pas fait l'attaque. À un moment donné, vous l'avez fait, vous l'avez pas faite. Moi, vous me dites que vous ne l'avez pas faite. Je vous explique. D'accord? Là, il y a trop d'éléments à un moment donné. Vous me dites, vous n'avez pas fait l'attaque. Un avocat va dire, il n'a pas fait l'attaque. Maintenant, au moment où on juge, la personne qui juge, c'est le magistrat. Et il le fait selon ce qu'on appelle son intime conviction. Et ça, c'est terrible. Je vous rappelle que lui, donc Foued, il a 18 ans. Moi, je me rappelle du nombre de choses. Enfin, maintenant, aujourd'hui, j'en ai donc 26, bientôt 27. Et je connais tellement plus de choses que ce que... Enfin, avec le recul, je me dis qu'à 18 ans, par rapport à ce que je sais aujourd'hui, quand même, je savais pas grand-chose, quoi. Et j'aurais été à sa place. Oh, mais putain, j'aurais été mais complètement par terre, quoi. En PLS. Et là, on a un avocat qui fait un boulot horrible. Parce qu'il fait... C'est pas son boulot. Son boulot, c'est pas de dire à son client « On s'en fout. Tu l'as fait ou pas ? On s'en bat la race. Vas-y, dis que tu l'as fait. C'est bon, personne te croit. » Franchement, on est à 2 doigts de la discrimination raciale, presque. Où il va dire non, mais c'est à cause de que... Enfin, c'est bon, ça se voit. Ça se voit que c'est toi. Enfin, c'est un truc vraiment, je trouve, de fou. C'est un truc de fou d'entendre un avocat dire ça. Parce que ce qu'il dit même avec le magistrat, sachant que c'est quelque chose de très grave, hein, ce qui s'est passé, je sais même pas, alors moi je suis pas avocat, etc. Si vous avez des connaissances dans le système juridique français, n'hésitez pas à me le dire. Mais il me semble que c'est pas forcément juste le juge qui va choisir, ça peut passer aussi avec un jury, non ? Je sais pas si c'est forcément, parce que ça a l'air très grave quand même, tentative d'assassinat sur policier, donc il me semble que c'est pas qu'un juge qui choisit. En son âme et conscience. Et en fait, c'est horrible. Ça n'a aucun sens, parce qu'un avocat, normalement, si tu dis « je ne l'ai pas fait »,
ton avocat, il doit même pas savoir, en fait, si tu l'as fait ou pas. Ton avocat, il doit normalement te défendre. Te défendre et faire en sorte que tu aies la peine minimale. Et quand tu dis « je l'ai pas fait », et je vous le dis, je ne l'ai pas fait, et on doit trouver comment prouver que je ne l'ai pas fait, et à un moment donné, ton avocat, même si toutes les preuves sont contre toi, c'est son taf de faire en sorte que tu aies la peine la moins lourde possible. Et là, cet avocat commis d'office, il lui fait « Ah non, mais mec, dis, je vais pas commencer à bosser alors que je suis commis d'office, quoi. » Et vous allez voir, c'est même pas tout. Il le fait pas par rapport à ce que vous dites, il le fait par rapport à ce que lui, il ressent. Horrible. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, si on vous regarde de l'extérieur, je vous laisse imaginer ce que pense le magistrat. Bah ouais, mec. Eh, t'es black. Genre ça. Oh! Vous êtes enfoncé. C'est pas possible. C'est horrible. À un moment donné, c'est même pas une question de jouer le bonhomme, c'est pas une question ou autre. Faut juste savoir qu'à un moment donné, quand on dit les choses clairement, quand on fait des conneries, il y a beaucoup de personnes qui en font. Mais monsieur, j'ai vraiment pas fait la tête. Oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de se payer la gueule du monde. C'est ce que je vous explique. Malgré les dénégations répétées de son client, l'avocat revient à la charge. Il ne croit pas son client. En fait, c'est ça qui est grave. C'est que on a... Alors souvent, par exemple, les gens sont par exemple choqués quand des grands monstres comme par exemple Marc Dutroux, comme d'autres, Fourniret, etc., enfin des mecs vraiment que le monde déteste, que ces gens aient droit à une défense. Et les avocats qui les défendent le répètent, même si parfois ces avocats sont pas géniaux dans le sens moral. En tout cas, là, un point qui est vrai partout, c'est que tout le monde a droit à une défense. Et pourquoi tout le monde a droit à une défense, même les pires monstres de l'humanité? C'est parce qu'en fait, c'est à l'accusation de prouver que c'est toi qui l'as fait. Et pourquoi l'accusation doit faire ça? Parce que, en fait, ça permet d'avoir moins d'erreurs. Parce que c'est plus difficile de se défendre de quelque chose qu'on t'accuse. J'invente, mais par exemple, je sais pas, je saurais pas dire, mais voilà, j'ai insulté votre mère, par exemple, comme ça, aux abris des regards. Vous dites ça, c'est plus facile à vous de dire que j'ai fait ça plutôt qu'à moi de dire que je l'ai jamais fait. Je ne m'enregistre pas constamment, je me montre pas partout, etc. Donc c'est pour ça que c'est toujours en fait à l'accusation normalement d'apporter et d'étayer en fait ces preuves et de montrer que c'est bien cette personne qui l'a faite. Et donc ça vaut aussi, voilà, comme les plus grands monstres de l'humanité ont aussi droit à une défense. Et en fait l'avocat, en fait, moi je crois, il peut demander à son client s'il l'a fait ou pas. Mais au final, c'est même une question secondaire. Le boulot de l'avocat, c'est pas de convaincre son client qu'il l'a fait. Je pense que l'avocat de Marc Dutroux n'est jamais venu chez Marc Dutroux lui dire « Non mais vous l'avez fait, c'est bon. Hein? Oh !» Et puis qu'il ait fait « Non, je l'ai pas fait. Si, vous l'avez fait. » Ou alors sur d'autres personnes, il y a plein d'innocents qui ont eu le même coup. En fait, c'est pas important. Ce qui est important pour un avocat, c'est de défendre son client. Et si par exemple son client est persuadé qu'il ne l'a pas fait, son avocat doit suivre cette voie et se dire « Bon, s'il l'a pas fait, on doit trouver des preuves qu'il ne l'a pas fait. » Où étiez-vous à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, moi. Est-ce que quelqu'un peut dire que vous étiez bien là à ce moment-là? Est-ce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il fait juste... Non, mais écoute, c'est bon. Ils ont un témoin, parce qu'en plus, ils ont juste un témoin. Un témoin, ça vaut tout et rien en justice. Parce que vous savez, on sait très bien que... C'est pas parce que vous voyez quelque chose que pour autant c'est vrai. On peut voir plein de trucs, tout un tas de trucs, sans pour autant que ce soit avéré. On peut mal voir, que ce soit quand il fait jour, qu'il fait nuit, que vous soyez par exemple ébloui par la lumière, que vous voyez du coup quelqu'un en noir alors qu'en fait il était en violet. Enfin, donc un témoignage ça vaut tout et rien. Et là les policiers se basent que sur un témoignage. Il y a l'avocat qui lui dit « Non mais t'es coupable mec, t'es foutu ». Cet avocat, franchement, devrait avoir une procédure sur sa gueule parce que c'est grave. Parce qu'en plus, il est commis d'office, donc il s'occupe des personnes les plus faibles dans la société. Et c'est pas normal qu'un avocat qui s'occupe des personnes les plus faibles puisse, comme ça,
les enfoncer pour son bon vouloir et en plus soutenir la thèse des policiers. Enfin, ça n'a aucun sens. Jusqu'à semer le doute dans sa tête. Et là, c'est le pire. Pour de vrai, je sais pas. J'y étais. J'y étais pas, monsieur. Vous étiez où? Vous pensez que j'ai fait l'attaque? Moi, je pense rien du tout. Moi, je suis votre avocat. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous assister. Oui, en théorie, ouais. Mais j'arrive pas à expliquer comment Et bah alors. je l'ai pas fait en fait. Donc, Dans ma tête, je suis persuadé que je l'ai pas fait Non. l'attaque. et dans la réalité, vous avez fait quoi? Dans la réalité, je me rappelle même pas de ce que j'ai fait moi. Blackout. C'est oui, le trou noir en fait. Vous savez quand est-ce que ça arrive, le trou noir? Ça quand Ça arrive quand on fait une grosse connerie. Comment Ah si. Moi, je vais vous dire, j'ai un de mes clients. Il a poignardé quelqu'un. D'accord? Il l'a poignardé et il n'a pas pu l'expliquer. Par contre, c'était indéniable, il l'avait fait, sauf qu'il se rappelait de rien. Mais non. Ah si, je vous assure. Il avait un blackout complet. Mais là, je vous jure que c'est ça. Là. C'est à vous de voir. C'est... Si vous avez un blackout, ok, mais dans ce cas-là, on arrête de raconter des conneries, on dit je me souviens plus de rien, et je préfère garder le silence. Par contre, on arrête de raconter des conneries. Alors, moi, je sais pas pour vous, bah, après avoir vu ça, je me suis dit, mais t'es sûr que ton client, il avait du coup vraiment poignardé la personne? Parce que là, comme t'es parti, tous tes clients, ils sont coupables, hein, mon gars. Ah, là c'est fini, mon gars. Ne fais plus avocat, en fait, fais policier, parce qu'à ce moment-là, procureur ou je sais pas quoi, parce que là, c'est bon. Hein. Non, mais c'est horrible. Ce truc de blackout existe, évidemment, réellement, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ça veut pas dire que pour autant, tous tes clients ont des blackouts. Ça veut pas dire que pour autant, ce mec, quand il te dit que je n'ai rien fait, et même quelqu'un qui a un blackout et qui est persuadé qu'il n'a rien fait, ce n'est pas parce que tu lui dis tu l'as fait, qu'à un moment donné, hop là, comme par magie dans sa tête, ça va revenir. Mais non, c'est des conneries ça. Si le mec est persuadé, parce que ça, on se rend pas compte, mais le mec, ça fait combien d'heures qu'il est là? Combien d'heures, combien de temps avec des policiers qui lui disent tu l'as fait, on a des preuves, tu l'as fait. C'est pour ça qu'il agit comme ça, le gars, hein. Je vous rappelle qu'en plus, il est jeune, qu'on le veuille ou non, 18 ans, tu viens à peine de sortir de l'école, si t'as pas doublé. Et on vient et on te dit des trucs comme ça, on te fait une pression psychologique de malade. En fait, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Et pourquoi c'est censé ne pas marcher comme ça? Mais en fait, c'est juste parce qu'on cherche à trouver les vrais coupables. Pas des mecs qui vont être là au pif. Parce que comme ça, hop là, les policiers ils seront contents, ils auront trouvé quelqu'un, et puis hop, un bouc émissaire en fait. Non, c'est pas ça la justice. Ça ne sert personne, là ça ne rend service à personne. Et aujourd'hui, quand on voit qu'ils sont acquittés, quand on voit la colère des policiers qui se sentent du coup, alors que probablement beaucoup sont mésinformés, hein, mais qu'on voit la colère des policiers qui disent « Oh mais voilà, nous on met des gens, on est agressés, les gens vont même pas en prison. » Mais ça fait pire que bien que de mettre des innocents en prison. Évidemment. Et cet avocat, il fait partie de cette merde, en fait. De ce qui se passe là. Et c'est vraiment, je vous jure que... Enfin, moi, je trouve ça vraiment extrêmement grave. Extrêmement grave. J'espère de tout mon cœur, et je pense que tout le monde ici, hein, qui tombera sur cette vidéo l'espérera, que c'est une exception, que c'est quelque chose qui est arrivé alors que ça n'aurait pas dû. Mais là, je vous jure que... On peut pas laisser passer ça, quoi. On peut juste pas laisser passer ça. Et je pense que... Et comment il vient ce phénomène en fait? C'est horrible, Parce que je trouve c'est ça horrible. l'adrénaline, parce que c'est le stress qui va faire que... Voilà, le mec il s'improvise médecin. Hein. Le mec il est avocat, médecin, psychologue, vous inquiétez pas. Appelez l'avocat, maître Jean-Michel. Et vous inquiétez pas, pour tout, il est là pour tout. Hein. La grosse boule que vous avez sur le corps, ça, oh, c'est rien de grave, ça. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Vous dites que vous avez mal? Bon, arrêtez de déconner, là. C'est qu'une grosse boule. Ça, c'est vraiment, je trouve ça horrible. Je trouve que cette vidéo est horrible. Bref, je vais pas la montrer jusqu'au bout, on a vraiment vu le principal. Je vous invite bien sûr à regarder cette vidéo sur Mediapart. C'est extrêmement choquant. Là, on a survolé un peu. J'ai essayé de vous montrer le principal, mais le voir et écouter évidemment toute la conclusion, toute la logique, hein,
des journalistes qui ont fait ce travail, et qui ont fait un travail vraiment primordial, exceptionnel, j'ai envie de dire, c'est bien mieux que de m'écouter moi. Mais voilà, je pense que c'était quand même important d'en discuter parce que voilà, ça fait du bruit maintenant, mais on va l'oublier, forcément, que ce soit moi, hein, que ce soit vous. On va l'oublier avec le temps, mais en fait, voilà, lui, il a passé, je crois, 36 mois en prison, je pense. Donc 2 ans et demi, l'autre 1 an et demi. Ils sont tous les deux super jeunes, et en fait, on a gâché leur vie, et on n'a pas rendu justice aux policiers qui ont été brûlés. On ne saura du coup non plus jamais pourquoi. On ne saura jamais pourquoi les policiers ont été brûlés. Est-ce qu'ils ont provoqué? Est-ce qu'ils ont rien fait? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont dans le milieu de la drogue et du grand banditisme? Est-ce que ce sont juste des jeunes qui ont fait accidentellement brûler une voiture? Bon, ça m'étonnerait. Mais... Bref, il y a tellement de possibilités et on ne saura juste jamais. Voilà. Bref, moi, ça me frustre énormément. Je vous invite évidemment à regarder The Confession Tapes sur Netflix. J'en ai parlé plusieurs fois. Mais vous comprendrez directement, on a vraiment, c'est voir ça maintenant, après avoir vu The Confession Tapes, je pensais que c'était fini, je pensais que c'était du passé, mais en fait, il faut toujours être au taquet, même dans une démocratie, parce qu'il se passe des choses qui sont anormales, qui sont tout simplement anormales. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et puis sinon, eh bien, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà. La bise.